Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion des épisodes datant d'avant la création de la chaîne. Cet épisode diffusé le 24 août 2014 fut le tout premier épisode. Vous pouvez le voir à l'absence de production design, le marteau Rikiki Nerf acheté chez Jouet Club et la durée très courte. Pour la petite histoire, c'est l'ermite moderne qui a eu l'idée du concept de Fermez-la. Il proposait une émission consacrée aux critiques les plus répétées et les plus débiles, mais comme il avait beaucoup de boulot de son côté, il proposa de refiler son concept à quelqu'un d'autre parmi les membres de Voxmaker de cette époque. Comme je manquais de contenu sur la chaîne YouTube et que Parlons Cinéma, mon émission YouTube phare de l'époque, m'intéressait de moins en moins, j'ai accepté la proposition, j'ai décidé du nom, demandé à un dessinateur qui m'aidait pour mes alertes spoilers, Guillaume Rec, de me faire un logo titre, et récupéré le marteau Nerf que j'avais au cas où une occasion se présentait pour utiliser le marteau de Thor dans une vidéo, et décidé du premier sujet, à savoir la plus populaire des critiques débiles du cinéma et de la culture geek, les aigles du Seigneur des Anneaux, que j'avais personnellement marre d'entendre encore et encore. Et oui, la musique, c'est un cover du thème de Phoenix Wright, parce que je fais un peu l'avocat de la culture geek, tout ça. C'était la musique du générique pendant une vingtaine d'épisodes avant que Neku fasse le thème des épisodes actuels. Aussi, j'essayais de donner un côté interactif à l'émission en permettant aux spectateurs de choisir le sujet de l'épisode suivant. Mais j'ai vite laissé tomber l'idée pour garder plus de contrôle sur les sujets que je traite, car le sujet qui fut choisi m'avait pas mal bloqué, au point que j'ai fait un épisode sur toute autre chose avant d'enfin m'y remettre. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Hey, mais dans le Seigneur des Anneaux, pourquoi ils utilisent pas les aigles pour envoyer l'anneau dans la montagne plus vite ? Le Seigneur des Anneaux, l'une des plus grandes œuvres littéraires mais aussi cinématographiques, l'une des meilleures trilogies de l'histoire vue comme étant intouchable. Donc bien entendu, quand une œuvre atteint ce statut d'intouchable, on a un gros paquet de gros cons qui se mettent à chipoter sur le moindre petit point parce que pour eux rien n'est parfait, ou juste pour faire chier aussi. Et dans le cas du Seigneur des Anneaux, la critique la plus surutilisée est mais pourquoi ils utilisent pas les aigles pour aller plus vite en Mordor? Ça permettrait de se débarrasser plus vite de l'anneau, et ça éviterait de provoquer 3 guerres au passage en y allant à pied. Non mais, vous êtes sérieux les mecs? Il y a des tas de raisons de pas utiliser les aigles pour aller en Mordor! Déjà, commençons par la raison la plus évidente. La discrétion, la raison principale pour laquelle la communauté va en Mordor à pied, c'est pour être le plus discret possible. 4 aigles géants s'amenant en Mordor, niveau discrétion, c'est quand même merdique. Même pour les faire avancer de quelques pas, genre leur permettre d'éviter la Moria, ça aurait été impossible. Ils seraient passés près d'Isengard où Saruman aurait pu leur balancer une boule de feu ou un éclair pour les cramer en vol. Aussi, je rappelle que Sauron a des espions partout. N'importe qui pourrait signaler à Sauron ou à Isengard que la communauté s'amène à dos d'aigle. Et comme ça, ils pourront leur envoyer toute l'armée d'Isengard, juste 10 000 créatures sachant utiliser des flèches, pour attaquer les aigles en plein ciel, ou encore mieux, attaquer la communauté quand ils atterrissent. Et n'oublions pas aussi le plus important, l'œil! Le grand œil qui voit tout. On a un petit peu trop tendance à l'oublier, celui-là. Il va sûrement capter tout seul comme un grand que de grands aigles s'amènent chez lui. De plus, dans la désolation de Smaug, on a vu à quel point l'œil est putain de puissant. Il a été capable de mettre Gandalf le Gris KO encore plus vite que Saruman. Et dans la désolation de Smaug, il est censé être plus faible que dans le Seigneur des Anneaux. Donc ouais, si les aigles s'approchent du Mordor, cramez les pigeons. De plus, on n'a pas vu beaucoup d'aigles géants en Terre du Milieu. Donc les mêler comme ça à tout ce bordel, ça risquerait de faire s'éteindre une espèce rare. À quoi ça sert de sauver la Terre du Milieu si c'est pour foutre en l'air son écosystème? C'est pour ça que Gandalf ne fait appel à eux que en cas d'extrême urgence. Genre quand il n'y a pas d'autre solution pour s'enfuir de la tour d'Orthanc, ou quand il n'y a pas d'autre solution pour sauver ses amis nains. Des situations où ils ne sont que très peu exposés à la mort, voire pas du tout, vu qu'ils se contentent de survoler le lieu, et dont le but est de s'éloigner de l'ennemi. Pas de s'en approcher, de risquer le casse-pipe. Et la bataille finale, car c'est le moment ou jamais, donc autant balancer tout ce qu'on a, surtout contre les créatures volantes du... Ah mais oui! Et les Nazgûl alors, on a un petit peu tendance à les oublier. Les Nazgûl, ils peuvent les dégommer les aigles en chemin. Raison de plus de pas faire tout le chemin dos d'aigle. La seule façon de passer par la montagne du destin, et c'est tout le truc de l'histoire, c'est d'y aller par la ruse. Pas par la force ou en fonçant comme un dingue en essayant d'atteindre la cible avant de mourir. Et aussi, je n'ose pas imaginer ce que l'anneau pourrait faire aux aigles. Ouais,
L'anneau! On a un petit peu tendance à l'oublier celui-là aussi! Le truc qui a juste corrompu 2 hobbits en 2 secondes pour qu'ils s'entretuent pour qu'ils puissent lui foutre un doigt! Le truc qui a convaincu en 1 minute l'un des plus grands noms de la royauté des hommes de ne pas le balancer dans la lave, ainsi permettant au mal de foutre 2500 ans de conneries. Et si l'anneau réussissait à corrompre les aigles? Imaginez la catastrophe que ce serait. Même Gandalf a peur de ce que l'anneau pourrait lui faire à lui. Alors aux aigles, le porteur de l'anneau doit accomplir sa tâche seul, car il est le seul à résister à son pouvoir. Sauf Tom Bombadil et Faramir dans le bouquin, chose que le film a corrigé d'ailleurs. C'est Bombadil, espèce de petit ignare. Et j'en profite pour dire comment ça le film a fait un truc mieux que le... Je vais te faire regretter tellement ça le truc, je vais te clouer le bec une bête. Mission accomplie. Et je vous dis tout ça en me basant juste sur les films. Si on étudie un petit peu les 4 millions de pages de background de la Terre du Milieu, on se rend compte qu'il y a encore plus de raisons de ne pas utiliser les aigles dans cette histoire. Il s'avère que ces aigles géants sont des esprits envoyés par Manwë, dirigeant du ciel et le seigneur des Valar. Valar qui sont grosso modo des dieux ou des anges, pour qu'ils observent Morgoth, le maître des Balrogs. Pour vous dire à quel point le niveau de danger. Et pour garder le sommet de Meneltarma, la montagne sacrée. En d'autres termes, un être supérieur aux dieux leur ont dit « Surveillez cette putain de montagne et ne faites plus rien d'autre !» Bizarrement, ça semble plus prioritaire que d'empêcher un hobbit de faire son jogging. Et durant ce conflit, ils ont pas servi à rien non plus. Ils ont servi de surveillance pour les elfes de Faune-Combe et pour Radagast le Brun. Ainsi, ils ont bien pu surveiller leur terre et les orques s'amenant dans les parages. Ouais, c'est bien d'essayer de détruire Sauron, mais s'assurer que ces armées toutes fraîches ne tuent pas des millions d'innocents entre-temps, c'est tout aussi important. Bref, non, ils ne pouvaient pas aller à dos d'aigle pour balancer l'anneau dans la montagne du destin, car sinon ils seraient au moins morts 10 fois, auraient perdu une espèce très rare ayant de lourdes responsabilités divines, et auraient facilité la tâche de Sauron en plus de ça. Donc la prochaine fois que vous vous plaignez du fait qu'on n'utilise pas les aigles pour aller au Mordor plus vite, un petit conseil, fermez-la! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la!